Now, protecting an area like this, protecting the area is important, but then also the connectivity with the neighboring properties, right? Is there, so in terms of what role having this area protected might play in the bigger picture, I don't know if you can speak to that a little bit. L'importance de cette propriété-là pour les propriétés voisines? C'est ça, puis juste en général, la connectivité de tous les territoires, les habitats dans le fond. Bien, c'est sûr que quand on va protéger une propriété, ça va avoir un impact sur tout ce qu'il y a autour parce que ça va devenir un peu un réservoir de biodiversité, on pourrait dire. Fait que même si il n'y a pas absolument un statut de protection sur les propriétés autour, bien, ils vont profiter du fait que la faune peut répondre à tous ses besoins ici puis continuer à s'étendre. Mais pour pouvoir offrir ce service-là, il faut s'assurer que cette propriété-là reste connectée. Donc, les propriétés aux alentours doivent maintenir le couvert forestier, les milieux humides pour pouvoir permettre le déplacement des espèces d'un endroit à l'autre. Ou, par exemple, s'il finit par avoir une population trop grande, il faut que les jeunes puissent se disperser, mais il faut qu'ils puissent rencontrer dans leur dispersion les habitats qui vont leur être nécessaires pour se nourrir, se reproduire. Donc, ça va être là qui va être un peu le défi dans la vision globale. C'est oui, protéger une propriété, mais on ne veut pas finir qu'elle soit isolée. Donc, d'où l'importance d'organisations comme Conservation Massaweppi qui vont jouer un rôle un peu de développer ce réseau d'air protégé-là, puis de le bonifier de plus en plus pour pouvoir, au final, avoir un ensemble de propriétés qui vont s'entraider pour maintenir une population stable de chacune des espèces partant de l'oiseau jusqu'aux plantes, par exemple. Comme ici, là, on a à peu près 200 espèces de plantes, entre 50 et 100 espèces d'oiseaux, tout dépendant de la taille. Fait que ça monte assez vite, là, les listes. Là. Wow. How many oiseaux? Juste dans le secteur comme ici, souvent entre 50 jusqu'à 100. Là. That's incredible. Wow. Puis est-ce que vous effectuez l'inventaire? Je ne sais pas si inventaire, c'est le bon mot. Oui. Kind of, yeah. À un moment précis dans l'année pour justement avoir la diversité On va toujours complète? faire au moins 2 visites sur les propriétés, peu importe leur taille, fait que même s'ils sont toutes petites ou très grandes, pour pouvoir s'assurer d'avoir une visite au printemps et une visite été, fin d'été, pour pouvoir mieux couvrir les 2 grosses périodes parce que les espèces printanières vont être très différentes de ce qu'on retrouve à l'été-automne. Fait qu'en étalant nos visites, bien, on s'assure de tout couvrir, là, ces espèces-là. En venant au printemps, les oiseaux vont plus chanter, donc on va plus facilement monter des listes d'oiseaux intéressantes. Puis les tortues vont être plus actives. T'sais, la fraîcheur du printemps aide beaucoup à... Là, si on vient juste au mois de juillet à août, les animaux sont un peu plus assommés. Surtout ça, cet été parce qu'il fait chaud et humide. Mais en couvrant entre fin avril jusqu'à la fin septembre, on arrive à avoir un bon background. C'est sûr qu'au Québec, là, on a une bonne limitation avec l'hiver. Yeah, for sure.